Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien dans l'instant présent, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour. On va aller voir les énergies du moment, on va aller voir ce que les guides veulent vous transmettre pour vous qui allez regarder, pour vous à qui c'est destiné. On va aller voir tout de suite les messages de la divinité finalement, qu'est-ce qu'ils veulent vous transmettre. Moi je ne sais pas, toi tu as déjà le titre quand tu regardes la vidéo, mais moi je ne sais pas encore. Donc faites preuve de discernement les belles âmes, écoutez votre cœur, votre intuition. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai toujours le micro sur moi comme vous pouvez le voir. Donc c'est moi je pense qu'il parle des fois peut-être pas assez fort, mais je sais pas. En tout cas voilà, merci d'être là, gratitude infinie pour les nouveaux abonnés qui viennent de s'abonner, gratitude infinie pour vos commentaires, votre bienveillance, vos témoignages, vos likes, tout me fait plaisir vraiment, vous me réchauffez mon cœur, vous m'apportez de la lumière et je vous en remercie infiniment, que Dieu vous bénisse dans l'instant présent les belles âmes, vraiment. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes mes énergies, si tu aimes mon travail, si tu aimes l'ambiance, tout, ben n'hésite pas. N'hésitez pas aussi pour ceux qui sont de passage à regarder peut-être d'autres guidances que j'ai pu faire ultérieurement. Le titre peut t'appeler, le timing, l'image, je ne sais pas. Donc écoutez votre cœur et certainement que tu as un message à recevoir. Des fois ça peut te parler complètement comme une guidance privée et des fois ce sont quelques brefs messages qui vous viennent et à qui vraiment c'est destiné pour vous les belles âmes. Donc merci vraiment infiniment de tout ce que vous m'apportez, de votre présence. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. Allez, on va purifier les énergies de chez toi et de chez moi, de cette chaîne, de notre chaîne. Donc gratitude infinie les belles âmes. Vous pouvez vous joindre à moi pour prier pour nous tous. Allez, merci à la divinité, aux anges, aux êtres de lumière d'être ici et maintenant. Merci de me permettre de pouvoir passer des beaux messages, des messages que les belles âmes qui regardent mes guidances doivent recevoir. Merci infiniment, gratitude infinie de nous protéger, de protéger ton chez toi, de protéger les belles âmes qui sont derrière leur écran. Merci de me recevoir chez toi et bienvenue à la maison. Je demande ici et maintenant que tout ce qui n'est pas dans la lumière, dans l'amour, dans la bienveillance soit rejeté dans son plan initial. Ici et maintenant, je demande à la divinité un bouclier de protection sur nous tous, nous toutes. Voilà, toutes les belles âmes qui sont ici et maintenant, je demande à ce qu'elles soient paisibles, en paix avec elles-mêmes. Je demande vraiment à l'archange Michael de nous protéger. Je demande la protection du sceau des archanges, de Maman Marie, et de Dieu Tout-Puissant. Amen, 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 amen. Gratitude infinie à l'univers. Je l'allume bien mon Palo Santo pour bien purifier les énergies. En plus, ça sent divinement bon. Allez, on va commencer avec cet oracle qui s'appelle Mon Oracle. On va aller chercher un petit message global. Alors, n'hésitez pas, les belles âmes, à me faire un retour si ce qu'on évoque dans l'instant présent vous parle. Ça me fera trop plaisir, même un simple petit coucou fait plaisir. Voilà. Et on va aller mélanger le jeu. Vous savez que pour moi, c'est important pour ceux et celles qui me suivent, pour les énergies du moment. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les êtres de lumière, merci d'être là. Merci de nous passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui en auront besoin, pour ceux et celles à qui c'est destiné. Oh là là, je fais n'importe quoi. C'est pas possible. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Gratitude infinie pour votre présence, pour vos messages. Allez, je pense que ça va être bon. Pour les belles âmes qui sont présents ici et maintenant, dans l'instant présent, guidance intemporelle, elle a volé par terre. Donc on va prendre ce message. Merci de leur faire passer des messages clairs et précis. Hop, ça va qu'elle n'est pas trop loin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Addict à toi-même. Voilà, c'est le titre de cette carte. Donc on vous dit quoi? En tant que personne de la plus haute importance, j'ai donc envie de 1. Glander, 2. Revoir Dirty Dancing, 3. Me faire masser les pieds, 4. Voilà. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récupéré les toilettes, mais ensuite elle a pris sa soirée.
Donc en gros, on vous demande de vous prioriser, d'écouter cette petite fille, ce petit garçon qui est en vous, votre enfant intérieur, de vous prioriser, de faire une liste aussi, peut-être qui va vous permettre de vous faire du bien à vous. C'est bien de penser à ses proches, c'est bien de penser aux uns et aux autres, mais ici on vous demande de penser à vous les belles âmes. Magnifique premier message, addict à toi-même, accordez-vous de l'amour, du temps, du bon temps, du repos. Vous en avez besoin de penser à vous, de prioriser la personne que vous êtes, car vous êtes la personne la plus importante de votre vie, les belles âmes. On va mettre ce petit message-là en espérant que ma bougie ne va pas brûler ma carte. Si ça veut bien tenir, merci à la divinité de m'aider. Voilà. Donc voilà le premier message avec cet oracle. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Je vais vous prendre l'oracle des sirènes. On va aller voir des sirènes et des dauphins. On va aller voir les messages que je dois vous transmettre dans l'instant présent, mes petites belles âmes, que j'aime beaucoup. Car j'ai vraiment de très bonnes abonnés qui me font des retours, qui sont dans la bienveillance, dans la gentillesse. Bon, je me doutais que ça n'allait pas très tenir, hein. Ça n'allait pas trop tenir. J'essaie de la mettre comme ça. Voilà. Allez, je mélange mon jeu, mes belles âmes. Décidément, ça ne veut pas tenir. Je ne sais pas où vous la mettre. C'est pénible, hein. Je vais essayer de la bloquer comme ça. Hein. Pour le moment, on va voir. Hein, je ne sais pas. Allez, on va mélanger. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière qui sont avec moi, qui nous accompagnent, tes guides aussi, à toi qui me regardes. Merci de nous passer des messages clairs et précis dans l'instant présent. De me dire ce que vous devez transmettre pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Merci d'être là. Merci de nous protéger, de nous guider. Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance? On me dit, va chercher le message. Alors j'y vais pour toi, pour vous qui regardez. Qu'est-ce qu'on veut vous dire dans l'instant présent, mes belles âmes? Libérez-vous, on vous dit. Libérez-vous. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Peut-être aussi on peut nous parler de se libérer de poids, de fardeaux, de choses lourdes à porter, qu'on n'a plus besoin de porter en se priorisant. On se libère. Vous allez vous libérer de choses lourdes, j'entends. Voilà. Lancez-vous dans de nouvelles aventures pour vous-même. Osez vous lancer afin de grandir, afin d'apprendre. On sort de sa zone de confort. C'est ce qu'on vous pousse ici, hein, en vous libérant de vos peurs, de vos blocages, de vos fausses croyances. Libérez-vous, on vous demande. D'oser avancer, d'oser vous lancer dans de nouvelles aventures. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire de plus à nos belles âmes, mes guides, mes anges, les êtres de lumière qui sont ici avec nous? Prends-la, celle-là, c'est ça? Oui. Affirmation matinale. Il faut faire des affirmations matinales dès le matin, dès au réveil. Pensez à la divinité, pensez à votre créateur, faites des demandes, osez demander. Chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves, les belles âmes. On vous demande d'oser vous lancer, d'oser dès le matin, dès au réveil, d'être reconnaissant, reconnaissante envers Dieu, envers la divinité, et d'oser faire des affirmations positives pour des choses que vous voulez. Clairement, c'est le message. J'ai pas envie de laisser ma boîte là, moi. Il faut que cette carte, elle tienne toute seule. Hein. Voilà. Allez, on continue. Donc, osez vous libérer de vos peurs, de vos blocages, de vos croyances limitantes qui peuvent être dues à cette vie actuelle, à votre enfance, mais qui peuvent être dues à des vies intérieures. On peut se libérer de karma, de dettes karmiques, de choses comme ça. Osez demander, les belles âmes. Osez vous affranchir de vos peurs. Osez demander des choses que vous voulez réellement voir s'accomplir dans votre vie. Voilà, ne restez pas, demandez à ne pas rester dans cette zone de confort qui vous bloque, qui vous limite. Ok, qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus, mes guides, les anges, les êtres de lumière pour les belles âmes dans l'instant présent? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui regarderont, à qui c'est destiné. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On en a deux. On a exploré et attention à vos pensées.
D'accord? Attention à vos pensées, à vos croyances limitantes. Vos pensées limitantes. Explorez, regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements, on vous dit les belles âmes. D'accord? Et oui, pour vous lancer dans de nouvelles aventures, c'est le moment idéal. Donc dès le matin, vous pouvez commencer à faire des affirmations positives pour réaliser ce que vous souhaitez, remettre à la divinité ce qui vous bloque, ce que vous sentez qui bloque en vous. Attention à vos pensées, je vais vous lire le message. Il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Qu'est-ce que je vous disais? On va conscientiser, il faut conscientiser, de couper les peurs et de penser positif, de regarder le verre pas à moitié plein, mais plus, enfin, vous voyez ce que je veux dire, pas à moitié vide, mais plus plein, quoi. Il faut oser demander ce que vous souhaitez, clairement, ce que vous voulez voir accomplir dans votre vie. Allez vers la réalisation de vos rêves, c'est ce qu'on vous dit en fait dans l'instant présent. Hein. N'oubliez pas que ce sont des lectures générales et que ce sont des guidances intemporelles. Donc il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Coupez vos peurs, mes belles âmes. Je vous en prie, faites-le. Osez demander des choses bonnes pour vous. Encore un message, on me dit. Allez, on y va. Quel est votre message que vous voulez transmettre aux belles âmes dans l'instant présent? Merci de nous passer un message clair et précis. Oui. Sachez recevoir. Sachez recevoir. Laissez les autres vous offrir des soins affectueux, recevez sans culpabilité ni excuse. Donc ici, osez recevoir, osez demander un coup de main, j'entends, pour certaines personnes. Ici, on a affaire à des personnes qui s'occupent et qui donnent beaucoup aux autres. C'est pour ça que le message, dès le premier message, on vous dit « addict à toi-même ». Faites des listes de priorités pour vous-même. C'est bien de s'occuper des autres, mais il est important de s'occuper de vous-même. Donc ici, on risque de te donner un coup de main, de vouloir te donner de l'affection, de l'amour. Peu importe, ne soyez pas limité de recevoir. L'énergie circule. Il n'y a pas que toi qui dois donner, tu dois aussi recevoir. C'est comme je vous dis, quand vous me faites un commentaire, quand vous me faites un témoignage, que vous m'envoyez des belles énergies, ou que vous likez, que vous vous abonnez, c'est un donner et recevoir, les belles âmes. L'énergie circule à bon sens, vous voyez? Donc c'est un peu ça ici. En fait, c'est autorise-toi à recevoir des autres. Autorise-toi, oui tu donnes, mais il est important que tu te donnes et que tu reçoives des autres. En gros, c'est ça. Sachez recevoir sans culpabilité aucune. Pour que l'énergie circule, j'entends. Et il n'y a plus de message. Ok. Voilà mes petites belles âmes. La guidance prend fin. Non, je rigole, je plaisante. On continue. Allez, petite blagounette. Je vais vous prendre quoi? On va aller voir avec le tarot psychique. On va aller voir avec cet oracle. Ce qu'on veut vous transmettre dans l'instant présent. Je vais bien mélanger mon jeu. Allez, s'il vous plaît mes guides. J'ai toute la déco qui se fait la malle. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre dans l'instant présent avec ce tarot? On va aller voir tout de suite. Merci à mes guides, aux êtres de lumière, de me transmettre des messages clairs et précis pour vous, pour toi qui regarde cette guidance, à qui c'est destiné, à qui a des messages à transmettre. Hop. Encore un petit coup et c'est bon. On me dit tu peux y aller. Allez, c'est parti mes guides, les anges, les archanges, les êtres de lumière. Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre dans l'instant présent? Merci de me passer des messages clairs et précis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Souffrir en silence. Premier message. Donc ici, on nous parle de souffrir en silence. On a tenez bon. Donc on vous demande de tenir bon, d'avoir du courage et vous allez vers de la réjouissance et de la festivité. Donc ici, en fait, on peut traverser des moments, des fois, de souffrance. On prend sur soi. On n'ose peut-être pas partager ses malheurs ici. On ne veut pas accabler nos proches. Donc on prend sur soi. Mais peut-être que tu peux te libérer aussi, tu vois, avec tes proches, sachez recevoir. Peut-être que toi, on se confie beaucoup à toi, mais que toi aussi, tu peux te confier aux autres.
Osez exprimer vos blessures, osez ouais, le dire, j'entends. Mettre des mots sur vos souffrances du passé, j'entends, pour qu'elles prennent fin. Le fait d'en parler, de les mettre en forme, ça acte quelque chose pour pouvoir en guérir. Donc on vous dit de tenir bon, vous êtes pleine de force, pleine de courage, ayez foi en vous. Ouais. Tenez bon parce que vous allez vers de la réjouissance et de la fête pour vous aider, pour vos idéaux, pour vos rêves. Ne craignez pas le pire, j'entends. Coupez les peurs. Vraiment, c'est important ici pour attirer le positif. Donc déjà, les guides vous ont donné des petits conseils, de faire des affirmations matinales et tout ça, pour pouvoir couper vos peurs. Il est plus important de penser positif, de penser à ses rêves, à ses désirs, plus qu'à ses peurs. Parce que dans ces cas-là, de nourrir trop ses peurs, ça prend trop de place. Et ça noircit le tableau, j'entends. Allez, on va voir ce qu'on veut vous dire de plus. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages à transmettre? Celui-là voulait venir. On vous dit quoi? Waouh, l'union spirituelle. L'union spirituelle. Peut-être ici, on vous parle d'un lien très fort aussi, où il y a beaucoup d'amour, où il peut y avoir de la festivité dans un lien aussi. Ouais. On nous parle de connexion puissante, de se relier à la personne de cœur, de se relier à son âme sœur, à sa moitié d'âme. On nous parle de bonheur qui arrive, j'entends. Ouais. On me parle de coupe encore, on me montre une coupe, de boire le verre plein et pas à moitié vide, de voir le côté positif de nos épreuves aussi, de ne pas s'accabler de trop. Union spirituelle, c'est vraiment... on est avec la bonne personne parce qu'on s'élève spirituellement grâce aussi à cette moitié d'âme. Et elle aussi, c'est un donner et recevoir qu'il y a. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Magnifique. On a la roue de la fortune. Ici, pour moi, il y a de l'action qui arrive. On passe à l'action, on me dit. Adieu le passé, bonjour le présent. Si on a eu des petits malheurs, des choses comme ça, on va oser être soi, oser croire en ses rêves, même sur le plan sentimental. La roue est en train de tourner pour toi qui me regarde, où tu vas vers de la réjouissance, de la festivité. Tu vois, ce qu'on a dans le cœur fait tourner la roue de l'amour. L'énergie positive circule. Vous voyez, il y a de l'évolution, de la transmutation, du changement qui arrive ici. Ok. Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus? Vous êtes en train d'amorcer un nouveau cycle, un changement, j'entends. On va vers du positif. Pour des personnes qui vont comprendre qu'il est important de se prioriser, de s'occuper de soi aussi, pas toujours des autres, j'entends. C'est ça. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire de plus aux belles âmes, mes guides, les anges, les êtres de lumière? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre de plus dans l'instant présent? Merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Ouais. On me dit que la roue de fortune annonce du changement, de l'action. On va oser sortir de sa coquille, on va prendre en considération, j'entends les conseils divins ici, c'est ce que j'entends pour se libérer de ces souffrances qu'on garde, qu'on prend sur nous ici. J'ai affaire à des personnes qui prennent sur elles, qui ne veulent pas mettre du poids sur les autres, mais au final, elles ramassent du poids des autres au final. Et là, on te dit non, stop, affirme-toi, pense à toi. Il est temps de faire un tri dans tes pensées, de laisser les peurs de côté, de conscientiser pour les couper, pour s'en libérer définitivement, quoi. Allez, est-ce qu'il y a un autre petit message? Merci mes guides. On vous dit quoi? La tentation, le diable. Sur les peurs, sur les choses comme ça, j'entends. Ouais. Ne vous laissez pas les mauvaises énergies vous empoisonner l'existence, j'entends. Ouais. Il faut se sortir de ces énergies, j'entends, négatives. Ouais. Il ne faut pas se laisser berner par l'ego, par les peurs. Ne vous laissez pas gouverner par cela. Parce que vous avez tendance
à être dans la flagellation, dans l'inaction pour vous-même, alors qu'en fait, du bonheur vous attend. Clairement, c'est ce qu'on me fait comprendre. Ici, il est temps de se prioriser. Il est temps de penser à soi. Est-ce qu'il y a d'autres messages, mes guides? Encore un, j'entends. Allez, s'il vous plaît, quel est le message que vous voulez transmettre encore pour les belles âmes qui regarderont cette guidance à qui c'est destiné? Merci de me passer un message clair et précis. Pour ceux et celles qui regarderont, à qui il y a un message à transmettre de plus, qu'est-ce qu'on veut leur dire? J'entends, il faut arrêter de rester et de nourrir ses peurs pour que la roue tourne en votre faveur. C'est clairement ça le message. Priorisez-vous. Dès le matin, faites des affirmations positives pour pas déjà, dès le réveil, être dans des mauvaises pensées, dans des angoisses, dans des peurs. Parce que du coup, ça met l'ambiance de votre journée quelque part. Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, quel est votre message qu'on veut transmettre? On a le triomphe et le succès avec cette épée. On va passer à l'action, on prend de la décision pour soi-même ici, pour un nouveau départ. Vous allez vers du triomphe, les belles âmes, et du succès, clairement. C'est ce qu'on vous dit. Vous allez prendre de bonnes décisions, vous allez passer à l'action, on me dit. Et la sagesse, vous allez écouter votre cœur, on y voit clairement le soleil. Ouais, vous voyez, on y voit comme une espèce de moine de dos qui a cette sagesse, qui a des connaissances en lui, qui va être fidèle à lui-même. Et on y voit clairement le soleil. Vous allez vers du positif, parce que vous allez faire des bonnes choses pour vous, vous allez œuvrer pour vous-même, j'entends. Vous allez voir le positif, le verre plus que plein, j'entends. C'est ça qu'il faut se dire pour aller vers cette réjouissance, vers ce triomphe. On passe à l'action pour soi. On fait tourner la roue dans le bon sens, on va laisser ces tentations. Cette tentation, c'est les peurs, c'est nourrir cet ego qui nous flagelle, j'entends, qui nous maintient dans une façon de ne pas avancer. On préfère ne pas avancer à cause des peurs. Et non, il faut aller vers ses désirs, il faut aller vers ses rêves. Et pour ça, il va falloir faire des affirmations positives, matinales, dès le matin, dès le réveil, pour te mettre en joie, pour te mettre une bonne ambiance. C'est ça. Et il n'y a plus de message, on me dit. Ouais, il n'y a plus de message. Ok. Un d'autres deck, vous voyez, on a la patience, je le vois. Donc, soyez patient avec vous-même, soyez patient pour vos situations. Et grâce à votre patience et votre sagesse, les choses vont évoluer, les belles âmes. Ouais. Vous voyez, on va planter des nouvelles graines pour aller vers nos rêves. Donc, en fait, dès le matin, tu vois, on y voit une graine qui pousse et ça fait une belle fleur. Et cette fleur blanche me parle de pureté, ayez foi que ce que vous plantez dans votre conscient, subconscient peut prendre racine et devenir votre réalité, j'entends. 23-23 ou 23-33, je ne sais pas ce que j'ai vu là, 32. Ouais, voilà, 23-32 j'ai vu. Donc, ayez foi, faites preuve de patience et de sagesse et vous allez vous sortir de là parce que vous allez passer à l'action pour un nouveau départ ici, magnifique. Donc, je vais les mettre alignées, mes petites cartes. Tac, je vais les mettre là. On va aller voir sur le sentimental un petit peu ce qu'on veut nous transmettre pour vous les belles âmes avec le grand jeu des flammes jumelles. On va voir ce qu'on veut vous transmettre. Tac. Voilà. Avec cet oracle que je vais mettre là. Je vais bien le brasser comme toujours. On va voir sur ce côté sentimental, qu'est-ce qu'on va vous dire, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre pour vous, à qui c'est destiné ici. Merci à mes guides, aux anges, aux êtres de lumière, de me passer un message clair et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre dans l'instant présent pour ceux et celles à qui c'est destiné ici.
Il y a tout qui bouge, ça me fatigue. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, les guides des belles âmes qui regarderont cette guidance à qui c'est destiné sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Quels sont les messages à transmettre? Merci de me passer des messages clairs et précis. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Et on me dit de la prendre celle-là aussi. Alors, on nous parle de tristesse. Il y a de la tristesse. Peut-être qu'actuellement, tu as de la tristesse. Mais on fait référence aussi à être guidé, à ta sagesse. Mais je pense qu'ici, il y a beaucoup d'émotions. On traverse des périodes de tristesse. On a vu souffrir en silence. Sur le plan sentimental, on voit qu'il y a de la tristesse. Déjà, c'est le premier message. On a l'illusion. Donc... ou que tu te fais des illusions et que ça te rend triste, ou que tu as l'impression de t'être fait des illusions. On va aller voir tout ça. Alors en chiffres, on a la carte 78 et la 48. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis sur le sentimental pour les belles âmes qui regarderont. Du côté sentimental, qu'est-ce qu'on veut leur dire ? Ouais, ici, ça parle à des personnes qui sont pas bien actuellement. On est peut-être dans des fausses croyances. On est peut-être dans des illusions qui nous... dans cet ego qui nous malmène, en fait, quelque part. C'est possible, hein. Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Mais on te parle de justice, d'équilibre. Tu vois, il y a la justice divine qui s'en mêle pour rééquilibrer tout ça. On te dit clairement que les choses vont se rééquilibrer ici. Et tu vois, on a la loi divine qui est écrite ici. D'accord? Donc, il y a justice divine là. Ouais, par rapport à cette énergie que tu as actuellement, basses énergies, tu es malmené par ton mental, par tes peurs. Ici, j'ai l'impression. On va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus pour les belles âmes à qui c'est destiné ici? On me dit justice divine va se faire. On nous parle de trahison. On se sent trahi. Ouais, on a pu être trahi. On se sent trahi par un partenaire, par une personne de cœur qui nous vraiment, ça nous rend triste quoi. On se sent trahi. On se dit qu'on s'est fait berner. Mais il va y avoir justice divine, on te dit. Après, ne te laisse pas malmener par cet ego, par ces peurs, par cette colère à des moments, j'entends, qui nourrit, ça se nourrit de plus en plus et qui te font encore plus être mal, j'entends. Ok. Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus sur le sentimental pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, mes guides, les anges, les êtres de lumière? Merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné ici. Qu'est-ce qu'on veut leur dire encore? J'ai le ventre qui gargouille. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on veut dire de plus? Hop là. Va falloir vraiment se raligner. Carte 33. Écouter son intuition. Ouais, cet enfant intérieur. Parce que comme je te disais dès le départ, peut-être qu'il y a eu trahison, peut-être que tu t'es senti trahi par ton partenaire ici. Mais on me parle d'ego qui est trop nourri en fait. Tu nourris trop des peurs, des colères, des choses comme ça. Et ça te fait pas voir clair, j'entends. Et il va falloir se raligner au cœur. Écouter son intuition. Parce que là, en fait, on a tendance à avoir le moral en berne parce qu'on nourrit trop, cet ego est trop nourri. On nourrit trop les peurs, on nourrit trop le chagrin, les choses comme ça, et ça empire. Rebelle-toi. Rebellez-vous, les belles âmes, contre cet ego. Tu vois? Il va y avoir justice divine. Tel un guerrier, une guerrière, on va lutter contre ces peurs, j'ai l'impression, et on nous parle de retrouvailles. Pour moi, la trahison,
Ce n'est pas simplement il m'a trompé, elle m'a trompé. On peut se sentir trahi de différentes manières, comme je dis souvent. Si ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose qui t'a rendu triste sur le plan sentimental avec ton autre, on va dire. Et tu as trop nourrissant et ça empire la situation, ça t'empire ton état en fait. Il va falloir vraiment faire preuve de sagesse pour écouter son intuition, pour chasser les peurs, tu vois. Cette carte me revient, la tentation. Ouais, la tentation, le diable. Le diable, il sait nous insuffler des mauvaises pensées, des mauvaises choses pour vraiment accentuer nos colères, nos tristesses. Si on vous parle avec cette carte doublon, retrouvailles, vous allez avoir de l'arrangement, j'entends, dans un lien. Dans un lien, ouais. On va retrouver son autre. On va avoir de l'arrangement. Après, un moment de mal-être. Exprimez à la divinité, j'entends, votre mal-être, votre malheur, votre tristesse, pour qu'on vous aide à aller mieux, à y voir plus clair aussi, j'entends. Ok. Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus, s'il vous plaît, mes guides aux belles âmes, sur le sentimental? Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, dans l'instant présent? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus sur cette situation? Oui. Et on nous parle de guérison. Vous allez guérir parce que, vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens ici. Cet ego qu'on a là, l'ego, c'est les peurs, c'est, vous voyez, tout ce qu'on vous dit à chaque fois, tout ce que je vous explique à chaque fois, qu'on me transmet, on l'a trop nourri. Et là, on va se rebeller contre ce mental qui nous mine, qui nous tourmente. Et c'est aussi peut-être dû à des prières que tu as faites. Et là, il va y avoir justice divine. Le divin va te permettre de sortir de ce mal-être pour y voir plus clair. Tu vois, il y a quelque chose aussi qui peut être en gestation, mais aussi ça peut nous dire d'écouter son enfant intérieur réellement, plus que les peurs, de se relier à ce cœur, à notre intuition, à ce qu'on ressent vraiment. Ici, on nous parle de guérison, d'apaisement dans l'âme et dans le cœur. On va plus se laisser gouverner par cet ego qui nous rend encore plus mal et nous fait voir la réalité complètement déformée, j'entends. Donc vous allez bien vous retrouver avec votre autre, il va y avoir de la paix. Vous allez faire la paix avec cette personne de cœur ici. Et ça va guérir votre cœur, carte 18. Qu'est-ce qu'on veut dire de plus aux belles âmes, mes guides, sur le sentimental? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné ici. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre encore dans l'instant présent? Elle est tombée par terre, sinon c'était pas drôle. Je vais la chercher, mes belles âmes. Enfin, je vais essayer. Hop, je la fais venir avec mon pied. Alors, on vous dit quoi? On vous dit le chemin. Au niveau de l'interrogation, on hésite, il y a de l'hésitation avec cette carte 37. On hésite encore, je vais vous dire, à écouter son cœur ou son mental. Cet ego qui nous malmène. Mais on va faire le bon choix. On va faire le bon choix, on va se rebeller grâce à nos prières, grâce à l'intervention divine. Ouais, tel un guerrier, une guerrière. Vous allez prendre de la bonne décision pour moi ici. Vous allez écouter votre cœur, en tout cas on vous y pousse. Et j'espère que cette guidance, pour ceux et celles qui vont vraiment se reconnaître, ça va vous aider, tout simplement. À prendre du recul sur ce mental qui vous malmène, d'accord? La tentation, elle est là, c'est d'écouter. Mais en fait, on vous parle de roue de fortune, de prendre de la décision avec sagesse. Vous voyez, donc ça se complète bien finalement. Croyez qu'on peut aller bien dans un lien ici. Union spirituelle, on va boire la coupe pleine, et plus que pleine, et pas à moitié vide ici. Ne nourrissez pas trop votre peur ici. Pour que la roue tourne, il va falloir mettre de l'action, de faire de la libération d'âme, de cœur, sur nos peurs, sur nos angoisses, sur le passé, sur nos traumas, afin de s'en libérer et faire des affirmations positives dès le matin. Attention à vos pensées, on vous l'a dit. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on me dit. Est-ce que je continue, les guides? Oui, on me dit. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus à nos belles âmes dans l'instant présent? Sur cette situation, sur le sentimental.
Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui se reconnaîtront dans ces messages. Qu'est-ce qu'on veut leur dire, hein? Merci de faire venir le message, mes guides. J'ai un rototo qui monte, je le sens. Hop là. Prends-les, on me dit. Waouh, on a la chance qui arrive. Voilà, croyez en votre chance, croyez en votre destinée. Ok. On me dit aussi que c'est une chance, cette paix qui revient, cette retrouvaille dans ce lien. Ouais. On va passer du pleur au rire. On va passer une étape. Il va y avoir du pardon entre vous dans ces retrouvailles. Du pardon avec soi-même aussi. De s'être malmené, de s'être laissé gouverner par cet ego qui nous a rendu encore plus mal. On va arriver à pardonner des choses du passé. On va arriver à pardonner à son partenaire. Il y a vraiment... la justice divine et la chance me parlent de positivité. Grâce à votre foi, grâce à votre travail ici. Qu'est-ce que je venais de dire? Grâce à votre travail. Ça demande de l'effort, hein, parce que tu es encore en incertitude. Tu doutes beaucoup de qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute encore mon mental qui me malmène? Ou est-ce que je vais écouter mon cœur, mon intuition et aller vers l'amour? L'amour de soi, l'amour de l'autre. Mais primez sur l'amour pour vous-même. Arrêtez de vous laisser gouverner par vos peurs. Arrêtez de vous laisser malmener par cet ego, j'entends. Et vous allez prendre de toute façon, grâce au fait de se rebeller, on va prendre les bonnes décisions. Parce qu'on en a marre d'être comme ça, on en a marre d'être dans cette tristesse ici. Et on a l'argent qui nous parle d'abondance. Vous allez vers de l'abondance. Il y aura du pardon dans ce lien ici. La trahison, je ne sais pas comment elle était, mais on s'est senti trahi par son partenaire. Et c'est pas forcément triangulaire. Vous voyez, ce qui peut l'être, hein, je ne dis pas. Hein, mais c'est pas forcément que ça. On peut se sentir trahi sous plein de formes. En tout cas, on a l'abondance et la chance qui reviennent, clairement. D'accord? Justice divine. L'aide divine est là. Ça va passer à l'action. Mais grâce aussi à ton travail, attention. Hein, on n'a rien sans rien. Parce que tu vas prendre la décision d'aller vers du succès, de faire tourner ta roue, d'accord, de ta destinée, de croire à cette union, de croire que le pardon est possible. On va faire preuve de sagesse, d'écouter son cœur et on va voir que le soleil revient. Je vais en chercher une dernière parce que du coup ça me perturbe. Il en manque une là. Allez, s'il vous plaît mes guides, encore une petite carte. S'il vous plaît, juste une petite carte pour les belles âmes sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus? Juste un petit message, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Merci de me passer un message clair et précis. Et on me dit, ça demande beaucoup de travail aussi de s'écouter, hein, les belles âmes. Ça demande à se rebeller contre ce mental, cet ego qui est très fort actuellement. Ça demande beaucoup de travail, mais tu vas y arriver, on me dit. Grâce à ta foi, grâce à ta sagesse intérieure. Parce que tu l'as, on l'a 2 fois là. C'est ça. Vous pouvez faire des affirmations dès le matin aussi pour cette union, pour vous libérer de ce mental qui prend le dessus, de cet ego, pour avoir des retrouvailles, pour se libérer. Ici, c'est pour ça que dès le début, on vous a dit faites attention à vos pensées, parce que de trop nourrir cet ego vous rend mal, hein, vraiment, hein, ici. Hein. On panique, il y a la panique à bord, mais il va y avoir justice divine. Ayez foi en cela, ayez foi en vous. Il va falloir juste travailler un petit peu sur ça, les belles âmes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une dernière petite carte, s'il vous plaît. Sur le sentimental, merci, mes guides. Qu'est-ce qu'on vous dit? Amour inconditionnel. Stop, on arrête de se prendre la tête. Cette personne t'aime, il va y avoir de la paix. Moi, en fait, avec les retrouvailles, ce que je ressens, c'est que vous allez faire la paix. Vous allez pardonner. Vous allez être dans l'amour. Je t'aime s'il faut toujours. Hein. Il va falloir oser croire que c'est possible, oser croire que oui, ça demande du travail, une relation, ça demande du travail sur soi, d'arrêter de se laisser gouverner par ses peurs et cet ego là. Mais il va y avoir justice divine dans ce lien, magnifique. On me dit, regarde un petit peu le dos de deck.
Donc actuellement, je pense qu'on est un peu en silence radio avec cet autre de cœur, parce qu'on est dans ses peurs, on est dans ses retranchements ici. On est dans cette rancune, on se laisse gouverner par ce mental finalement qui nous pourrit la vie ici. Il va falloir prendre le dessus, hein, avec cette carte 70, il va falloir couper, pour moi, les peurs et prendre de la bonne décision. Est-ce que j'écoute mon cœur ou mon mental? Il va falloir être aligné ici. D'accord? Pour de l'ouverture, tout simplement. Pour voir le soleil au beau fixe, avoir du beau temps, avoir des papillons, ça nous annonce clairement de la transformation ici. On vous parle que, pour moi, vous allez couper le silence ici. Vous allez arrêter de ne plus vous parler pour vous retrouver. Ça va être abondant. C'est un amour inconditionnel. Et ça me ramène à la carte du tarot psychique où on voyait union spirituelle. Vous allez boire votre coupe pleine ici. Mais il va falloir arrêter de se laisser gouverner par ces peurs, par cet ego, par cette colère, par cette négativité. Et on a quoi encore, mes belles âmes? On a encore cette notion de roue, synchronicité, bonjour. Hein. D'accord? Donc la roue va tourner en votre faveur dès lors que vous allez être en reliance avec votre cœur, avec votre intuition, avec ce que vous ressentez au plus profond de votre être. Et arrêtez de se laisser, encore une fois, gouverner. On va prendre de l'action pour soi ici, on va prendre de la bonne décision. Hein? Ça demande du travail, mais tu vas savoir quoi faire. Parce que tu vas te rebeller contre toi-même. D'accord? Donc ça demande de l'effort. Mais tu vas y arriver à faire tourner ta roue de fortune. Ici, on va arrêter de se prendre la tête. Vraiment, je le ressens comme ça. On va arrêter de ne plus se parler pour aller vers du pardon, vers de la réconciliation, vers de l'échange, en fait. Parce que de toute façon, cet éloignement nous mine de trop. Hein. Ben oui, on a tendance à s'auto-saboter, à se faire du mal ici. Il y a du voyage, du déplacement. On te dit, ça va bouger. Pour moi, le voyage, c'est ça va bouger. Il y a du mouvement dans l'air, tu vas te bouger, il y a de l'action qui va passer. Ça demande peut-être aussi une introspection, à savoir quoi faire pour faire tourner cette roue. Et on te dit, tu as de l'espoir, hein, carte 55. Écoute ta lumière intérieure. Et puis, tu es guidé par la divinité, j'entends. On est là, on te pousse pour que tu arrêtes de te faire du mal. L'auto-sabotage, j'entends ici. Qu'est-ce que je fais? Et oui, parce qu'ici, vous voyez, on est dans le rejet. Tu vois, peut-être que ton autre, il vient vers toi et toi, tu le rejettes, tu t'y refuses. Mais c'est cette part de mental, en fait. Carte 11. Il faut arrêter d'écouter son mental. Moi, c'est vraiment les guides ce qu'ils me disent. Arrêtez d'écouter votre mental, votre ego. Il vous joue des tours. Il vous empoisonne l'existence ici. Parce qu'il y a un réel amour et il faut arrêter de se laisser gouverner par ses peurs ici. Parce que c'est trop, là. L'ego vous joue des tours, je vous le dis, il va falloir vraiment vous relier à votre cœur, à votre enfant pour quelque chose, votre enfant intérieur, pour que quelque chose de nouveau émerge entre vous. Et on l'a bien vu qu'il y avait de la guérison, vous allez vers quelque chose de neuf et d'abondant. Mais ça te demande de lutter encore. Donc ça peut bouger dès lors que tu vas autoriser ton cœur à prendre place, plus que l'ego. Il va falloir s'autoriser du pardon. Pardon dans ce lien, pardon pour soi-même aussi. Hein, pour qu'il y ait une véritable guérison. Libérez-vous, les belles âmes, de vos peurs, de vos tristesses, de vos chagrins, de vos traumatismes. Vraiment, remettez-le à la divinité. Mais la divinité va vous aider ici. Vraiment, c'est ce que je ressens. Ok. Bon, on va prendre un petit message du chakra du cœur pour voir un peu ce qu'on peut nous dire de plus. Tac. Je vais bien brasser ce jeu et on va voir ce que les guides, les êtres de lumière veulent vous dire de plus sur le sentimental. Hop là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre de plus sur le sentimental? Est-ce qu'il y a des petits messages à transmettre un peu plus? Ouais, moi je le sens comme ça, de toute façon. Osez lâcher vos peurs, j'entends. Lâchez ce mental qui vous bouffe la vie. Hein. Vraiment, on me répète ça. Parce qu'après, c'est un choix de vie. Se laisser gouverner par ses peurs, c'est aussi s'auto-saboter et ne pas être heureux ou heureuse. Hein. Ne restez pas aussi, pour certaines personnes, dans les énergies de colère et de rancune. Ça ne va pas vous aider. Ce sont des énergies basses qui vous tirent vers le bas. Mais vous allez en prendre conscience pour moi.
Allez, je monte un peu mon jeu. Je vais le brasser encore un coup de plus. Et puis on y va les belles âmes. Maintenant, il faut bien mélanger. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, sur le sentimental, qu'est-ce qu'on aimerait dire de plus à nos belles âmes ici et maintenant dans l'instant présent, pour ceux et celles qui regarderont à qui c'est destiné? Qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus? Merci de me passer un message clair et précis. Celui-là veut venir, hein? Ouais. Relation discrète et secrète. Ok. Alors, ou qu'on peut être sur une relation qui est un peu encore cachée, discrète, qui n'est pas très officielle, ou bien que le partenaire de cœur a eu une relation un peu cachée et que vraiment il y a eu trahison. Donc, prenez comment ça vous parle ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ici, pour certaines personnes, on me dit qu'en fait, on veut que ça soit abondant, on veut que cette relation voie le grand jour. Mais il va falloir y mettre du sien et ne pas te laisser gouverner par tes peurs, encore une fois. Est-ce qu'il y a un autre message? Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, hop là. Âme sœur spirituelle. Qu'est-ce qui revient? Âme sœur spirituelle, ça me ramène à cette carte, union spirituelle. Donc, il y a vraiment un lien fort. Il y a une élévation spirituelle entre vous deux. Vous vous faites élever. Ici, on a le mois de juillet et ici, on a 4 jours. Pour moi, ça peut vraiment s'arranger dans ce lien parce que on me parle d'un lien quand même important où on a des ressemblances avec cette personne. Ça peut être physique, mais pas que. Il y a vraiment des traits de personnalité. Vous vous ressemblez et en même temps, vos différences vous font élever, j'entends. La foi est importante dans ce lien pour moi. Vous vous faites grandir spirituellement tous les deux. Allez, est-ce qu'il y a une autre carte, mes guides, s'il vous plaît, pour les belles âmes? Hop là. Ici, on nous parle de blocage. Pour moi, vous avez des blocages qui sont liés à l'ego, les belles âmes, encore une fois. Blocage, mémoire karmique. Dès le départ, je vous ai dit qu'ici, vous pouvez travailler sur des choses karmiques. Je ne sais plus comment je vous l'ai dit dès le départ. Donc, mais voilà, ici, vous pouvez prier, d'accord, pour vous libérer du karma, des dettes karmiques. Je vous avais parlé de ça dès le départ. Il y a quelque chose à faire là-dessus. Cette personne de cœur ici vous fait évoluer, vous fait travailler sur vous. Et on me dit, il est temps que tu te libères ici. Libérez-vous de vos dettes karmiques, de vos mémoires karmiques, de vos traumatismes qui peuvent dater de l'enfance, mais voire de vos vies intérieures. Et ça prend du temps pour moi. Ça demande du travail, mais tu vas y arriver, belle âme. Ouais. Et on a quoi? Rencontre lors de sortie. Tu sais ce que j'y vois là? J'y vois de la festivité ici. Vous allez vous retrouver avec cette personne de cœur. Ça me ramène vraiment à la carte, je ne sais plus où elle était. C'était avec le tarot psychique. J'ai bien envie de vous la chercher, mais voilà. Ça me ramène à cette carte. Pour moi, vous allez vous retrouver dans ce lien. Vous allez fêter votre lien. Voilà, ça me ramène ça. Réjouissance et fête, festivité. Ça me ramène à cette carte. Pour moi, il va y avoir de la réjouissance dans ce lien, malgré que aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a encore des blocages présents. Ça peut être aussi chez ton autre, pas que chez toi, mais je ressens beaucoup les énergies des personnes qui me regardent ici. Rencontre lors de sortie. On nous parle du week-end prochain, donc vraiment, il faut prendre comment ça parle. Moi, je ne prends pas forcément en considération ces mots-là. Mais voilà, on vous parle de rencontre lors d'une sortie, vous allez vous retrouver, vous allez vous revoir avec cette personne. On a vu les retrouvailles, ça va être une chance, il y a de la guérison. Vous allez pouvoir festoyer de vos retrouvailles ici. Et il n'y a plus de message, on me dit. Il va falloir vraiment travailler sur cette libération de blocage, de mémoire, de faire des affirmations matinales positives. Et on vous dit attention à vos pensées, vraiment j'insiste parce que vos pensées vous mènent en berne, vous avez l'esprit en berne, l'illusion, vous n'êtes pas dans la reliance du cœur, donc au lieu d'écouter son intuition, on est complètement à côté ici. C'est ça, et mes guides me le confirment. Et dès les 2 premières cartes avec l'oracle des flammes jumelles, j'ai ressenti ça, qu'on se laissait porter par ces illusions, ces peurs, ce mental-là. Voilà les belles âmes.
En dos de deck, on a la rupture. Donc pour moi, peut-être vous êtes en séparation, on a le cœur brisé, mais on nourrit trop ça, il y a quelque chose comme ça. On se flagelle, on se fait du mal pour rien ici. Écoutez votre enfant intérieur, vraiment c'est ce que je ressens. Écoutez-vous les belles âmes. Nourrissez plus de pensées positives. Essayez vraiment de vous relier à votre cœur parce que là le mental il prend trop le dessus ici. Ok, allez, je vais vous prendre un petit message de l'oracle des amoureux pour finir sur le sentimental. Allez, c'est parti mes guides. Sur le sentimental, non, je ne vais pas prendre tout ça. Qu'est-ce qu'on veut dire? Voilà, une carte c'est plus... donc on regarde un peu ce dos de deck. Tous les dos de cartes, enfin tous les dos de cartes sont différents ici. Magnifique. Ici, quelque part, j'y vois de la lumière, de la libération, tu vois, de la connexion. On peut me dire on est un peu perdu, mais on va arriver à se retrouver ici. Magnifique. Un message pour toi, on te dit. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc ici, vous avez un message en fait de votre autre qui vous dit qu'il pense à vous. Que vous êtes sa lumière, qu'il vous aime en fait. Cette personne de cœur pense à vous, il pense à vous retrouver et veut vous retrouver, j'entends. Il faut reprendre le dialogue ici, il faut vraiment couper le mental, hein, ces blocages qui vous bouffent la vie, même toi ça te rend malheureux ou malheureuse qui me regarde. Je vais en chercher un autre. Ouais. Allez, un autre petit message, je vais avoir du mal. Hein. S'il vous plaît mes guides, un message clair et précis avec cet oracle pour les belles âmes. Je ne sais pas si ça ne s'est pas tourné. Waouh, waouh, waouh. On a la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Regarde-moi ça. Ici, vous vous aimez mutuellement avec votre personne de cœur ici. Et Cupidon va vous aider, pardon, justice divine, n'oubliez pas. Je pense que clairement, les âmes, les cœurs se sont reconnus, mais ici, on peut avoir des blocages liés à des vies intérieures, des blocages assez puissants. Et alors que cet amour inconditionnel est bien présent, cette âme sœur spirituelle, vous avez pu déjà la rencontrer, peut-être qu'il y a eu des blocages dans d'autres vies, mais en fait, c'est la romance de ta vie, j'entends. Ose exprimer, ose être, ose écouter ton cœur. N'aie pas peur d'écouter ton cœur, parce que d'écouter ton mental te joue des tours et te met dans une tristesse profonde ici. On a la passion, ils se sont tournés, donc je les prends. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profite-en. Pour moi, la passion va revenir dans votre lien, les belles âmes. Je le ressens comme ça, parce qu'elle y est déjà, de toute façon, c'est pas comme si elle était partie. Il y a de la passion entre vous et vous vous manquez l'un et l'autre. Regarde-moi ça. Il y a du plaisir et du désir ici. Vous vous désirez mutuellement. C'est magnétique entre vous. Union sacrée. On a vu qu'il y avait un lien très fort. On a parlé de d'âme sœur spirituelle, d'union spirituelle. C'est une union sacrée. Harmonie et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. D'accord? Vous vous aimez fort, 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 fort ici. Et cette union, on parle d'un lien sacré. Magnifique. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Peut-être que cette autre personne, on a pu voir que relation discrète, moi ça m'évoque plus que peut-être que votre relation n'est pas encore réellement officielle. Il n'y a pas d'engagement réel et ça peut nous blesser, ça peut... Mais on va y arriver. On va y arriver les belles âmes. On va y arriver ici. Parce que c'est un amour inconditionnel, mais ça demande du travail votre relation, comme toute relation de toute manière. Soyez patient. Peut-être que cette personne va oser exprimer plus librement l'amour qu'il a pour toi. Parce que je vous ai dit qu'il y avait des ressemblances, même sur les traits de caractère, et que cette personne de cœur pourrait avoir des blocages, mais différents des tiens. Et peut-être que lui va oser encore plus exprimer son amour maintenant. Ou toi. Mais je pense que ça parle pour l'autre. On va parler avec son cœur ici, parce que le cœur vibre l'amour. Magnifique. Pour moi, cette personne va oser dire réellement ce qu'il ressent au plus profond de son âme. C'est vraiment ce que je ressens. Et il n'y a plus de message, on me dit.
Ok, allez, je vous prends un petit message de l'archange Michael pour terminer et après on va voir avec Maman Marie et Jésus d'amour aussi. On va aller voir ce que l'archange Michael veut vous transmettre dans l'instant présent, mes belles âmes. J'espère vraiment que cette guidance vous aura fait passer un bon moment, aura pu vous plaire, aura pu répondre à des questionnements que vous avez, aura pu vous aider. Vraiment. Allez, on va aller voir avec l'archange Michael qui veille sur nous, qui nous protège et qui peut nous aider à lutter contre nos propres démons intérieurs, les belles âmes. Priez-le pour qu'il vous aide à couper vos peurs, vos blocages, vos traumas. Demandez aussi que tout ce qui est dû à vos vies intérieures soit pardonné. Moi, tous les jours, je demande à Dieu qu'il me pardonne de mes péchés que j'ai commis en parole, en action et en pensée, que ce soit dans cette vie actuelle, mais dans mes vies intérieures. Que nos dettes karmiques soient éloignées de nous, que ça soit résolu. Demandez à Dieu, à la divinité qui vous donne le sens du discernement et de la compréhension et de l'élévation spirituelle, mes belles âmes. Ce sont des petits conseils que je vous donne parce que ce sont des prières que je fais moi-même. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et si ça peut vous aider, ben c'est avec grand plaisir. Allez, s'il vous plaît, s'il te plaît, archange Michael, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre dans l'instant présent? Merci de me passer un message clair et précis. Écoutez et respectez votre ressenti. On vous redit ici d'apprendre à écouter votre cœur et pas votre mental, votre ego. Il faut le voir comme ça, c'est une synchronicité, les belles âmes. Ma prière, merci archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour magnifique. C'est vraiment ça, écoute ton cœur. Écoute plus ton cœur d'ailleurs que ton mental, tes peurs. Hein. D'accord? Ça demande du travail ici. Je vous montre bien, mes belles âmes. Voilà, un petit message, je vais en chercher un autre. Ouais. Un autre petit message de l'archange Michael dans l'instant présent pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Merci à l'archange Michael de vous passer un message clair et précis. Merci. Et qu'est-ce qu'il vous dit de plus? Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Je vous ai dit que vous allez passer à l'action. Soyez honnête avec vous-même, les belles âmes. D'accord? Libérez-vous, affirmez-vous. Vous allez passer à l'action pour moi. Admettez la vérité vous concernant. C'est aussi admettre ses peurs, ses failles. Vous voyez? Et agissez en conséquence. Ici, on y voit un oiseau, même deux. Donc, pour moi, on peut nous parler de l'Esprit Saint, de la justice divine qu'on a pu voir, et de cet oiseau qui peut nous parler de communication. Je pense qu'il va falloir vraiment communiquer avec ton enfant intérieur. Le voyage peut être une introspection pour toi et ça peut annoncer vraiment du dialogue, de la communication avec amour, avec votre partenaire de cœur ici. Ma prière, j'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci archange Michael de me donner force et courage. Gratitude, remercie l'archange Michael et puis surtout tu peux le prier, vraiment j'insiste. Je te montre la prière si tu veux faire une capture d'écran, si vous voyez bien, j'espère. Voilà. Et il n'y aura plus de message avec l'archange Michael, mes belles âmes. Allez, je vais vous prendre l'oracle de Maman Marie. N'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à liker avant de partir. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux et celles qui viennent de tomber sur ma chaîne. Enfin, je vous conseille quand même de regarder peut-être une autre guidance. Mais voilà, c'est avec plaisir que je vous accueille et que je vous compte parmi nous tous en fait. Hein. C'est votre chaîne, ne l'oubliez pas. Et n'oubliez pas que vos abonnements sont gratuits. Et ça vous donnera une notification à chaque fois que je publie sur YouTube. Allez, je mélange un peu ce jeu. On va aller voir avec Maman Marie ce qu'elle veut vous dire. Prends-le, on me dit. On a déjà le message. Merci Maman Marie. Enfant intérieur, les belles âmes. On vous dit encore une fois d'écouter votre enfant intérieur. D'écouter votre enfant intérieur, d'écouter votre cœur, d'arrêter d'écouter ce mental. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Et puis, comme ça a été dit, addict à toi-même, accorde-toi de l'amour, du temps, du repos.
Voilà, fais des choses pour toi-même, pour justement faire du bien à ton être le plus profond, mais surtout de te relier à lui-même aussi, de te relier à cet enfant qui demande qu'à jaillir et à exprimer ce qu'il a au fond de lui. Je pense qu'il y aura du pardon pour soi-même, c'est-à-dire de demander pardon à cet enfant qui est en nous, qu'on a pu des fois malmener, bien inconsciemment, j'entends, mais ça fait du bien de se demander pardon à soi aussi. Et je pense qu'il y aura des larmes positives pour le coup qui vont couler de vos joues. Ok. Et on vous parle d'honnêteté, encore une fois, comme vous l'a dit Archange Michael, soyez honnête avec vous-même. Admettez la vérité vous concernant, les belles âmes. Et on vous dit, je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. On te dit et on te pousse à vraiment écouter tes réelles émotions, à écouter cet enfant intérieur, à être honnête envers toi-même pour cette situation, tout simplement. C'est ça. On va aller voir avec Jésus d'amour ce que Jésus d'amour veut vous délivrer dans cet instant présent. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, merci de nous avoir accompagnés pour cette guidance, de nous protéger. Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que tu souhaiterais dire dans cet instant présent aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Je vais le mélanger un petit coup. Hop. Allez, s'il te plaît, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu aimerais dire aux belles âmes dans l'instant présent? Waouh, j'en ai deux. Alors, on va prendre celui-là qui est tombé en premier. C'est bien, bon et fidèle serviteur, Matthieu 25, 21. Et bien, en quelque sorte, nous, quand on prie, quand on demande avec foi, quand on fait des affirmations positives, moi, perso, c'est merci infiniment de m'aider pour telle situation, merci de m'aider pour tel truc. Je remercie déjà parce que je sais que je vais recevoir un coup de main de la divinité, de Dieu le Père, enfin, peu importe, tu vois. Et bien là, c'est pareil. Dieu te félicite pour le travail que tu vas accomplir sur toi, sur cet ego, sur le fait de te relier à ton cœur. Il te félicite de ça déjà, parce qu'il sait que tu vas le faire, tout simplement, c'est pareil. Il te félicite, c'est bien et bon fidèle serviteur, parce qu'il sait que tu vas faire les bonnes choses pour toi-même, qu'il va y avoir justice divine en toi-même, que tu vas écouter plus le cœur que la raison. Ici, c'est vraiment ce qu'on me fait comprendre, et du coup, Dieu te félicite déjà pour ça. Amen, j'entends. C'est Matthieu 25, 21. Et ici, vous avez Matthieu 7, 7. Donc ici, vous avez deux fois Matthieu, les belles âmes. Ici, vous avez quand même une synchronicité 7, 7, d'accord? Le chiffre, pour moi, complètement divin, parce que Dieu, notre Créateur, a tout créé en 7 jours. Et là, Matthieu encore. Donc peut-être qu'il y a un M dans ton prénom ou nom de famille ou celui de la personne de cœur. C'est vraiment possible. Et ici, Jésus vous dit frappez et l'on vous ouvrira. Ça veut dire que dès lors que tu t'adresses à Dieu, il ne te laisse point seul. Il t'ouvre la porte. Il t'ouvre la porte de l'amour de son cœur et ouvre la porte de ton cœur toi aussi. Livrez-vous à Dieu, demandez-lui de l'aide, qu'il vienne vous aider dans votre foyer intérieur, dans votre maison, dans vos situations. Amen. Voilà les messages de Jésus, les belles âmes. Je vous envoie plein de lumière, plein de guérison, plein d'amour, les belles âmes, vraiment. Et plein de bisous surtout. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous envoie de bonnes énergies, encore une fois. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Et faites le nécessaire pour vous-même, les belles âmes. Prenez surtout bien soin de vous. Et moi, je vous remercie pour tout. Et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Bye bye les belles âmes, à bientôt.